Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ce petit projet. Donc c'est un panier qui fait socle et qui fait boîte aussi. Alors, je vais vous montrer. On l'ouvre comme ça. Donc on peut mettre des choses à l'intérieur et sur le dessus. Alors là, j'ai pris des petits sticks que l'on trouve à Action, vous savez, des baumes à lèvres. Et donc c'est façon choupa choupe. Donc il y a fraise, il y a pomme, il y a... Je sais pas ce que c'est ça, c'est pêche. Voilà. Donc je l'ai fait de cette façon-là. Mais là, on va en faire un autre. Pas avec le même contenant et pas la même forme sur le dessus. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, bien suivez-moi. Donc pour ce petit projet, il vous faut un morceau de 23,5 sur 14. Donc c'est parti. On va couper notre base. Donc c'est 23,5. Sur 14. Sur les 23,5, on va faire un pli à 1,5, 1,5, un pli à 9,5, un autre à 12,5 et un à 20,5. Voilà. Ensuite, sur la partie des 14, on va faire un pli à 3, et un pli à 11. Donc voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc là, vous avez une petite patte et là, vous avez une grande patte. Donc la grande patte, on ne va pas y toucher. On va prendre nos ciseaux. Alors, ce que l'on va faire, on va enlever le petit rectangle qui se trouve sur la petite patte de collage. Donc on a la petite patte de collage et là, il y avait un rectangle en dessous. Celui-là, on n'en a pas besoin, on l'enlève. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on a un grand rectangle, on a un petit carré, grand rectangle, petit carré. On va séparer ce rectangle du carré, donc on fait une séparation comme ça, on coupe sur les plis, donc la patte devient mobile. Et on fait pareil sur l'autre, à côté. Et on va faire la même chose en face. Hop, voilà. Donc là, vous avez toutes vos petites parties qui sont coupées. Il me semble que sur l'autre boîte, je vais quand même vérifier. J'avais biseauté. Ouais, on va un peu biseauter. La pâte de collage, on va un petit peu la biseauter de chaque côté. Voilà, on va marquer les plis. Donc c'est pas du tout compliqué, hein. C'est vraiment... c'est la base en fait d'une boîte si on veut, hein. On marque bien tous les plis.
Donc, ça vous donne ceci. Sur la partie où vous avez le morceau normal, pas la pâte de collage, hein, de l'autre côté, en face, il va falloir faire un cercle, un carré, ou comme j'avais fait sur l'autre boîte, des petits trous à l'aide d'une matrice de découpe, donc à la Big Shot, ou comme vous voulez. Mais bon, généralement, on en a tous une maintenant. Donc, je me dis que oui, vous allez bien trouver quelque chose pour le faire. Mais même pas forcément la Big Shot, hein, vous pouvez le faire aussi à la main. Hein. C'est fort possible. Enfin, on peut le faire en tout cas. Donc, je ne sais pas si je refais des petits ronds. Je pense pas. Je pense que je vais faire un autre cercle ou un carré. Je vais voir. Je vous reprends. Hein, et je vous laisse réfléchir. Je vous reprends. Alors du coup, bah, j'ai fait un plus gros trou. Donc voilà, il faut bien faire attention que ça soit bien au milieu, hein, dans le carré. Parce que ouais, je vais certainement mettre autre chose que des petits gloss. Donc voilà, je trouvais ça sympa aussi, le rond. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. On va constituer la base de la boîte. Alors, on va commencer par les deux carrés ici. Donc on met de la colle sur l'extérieur du carré. On rabat à l'intérieur sur le côté, bord à bord. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon plioir pour bien faire adhérer. On fait pareil de l'autre côté. Bien bord à bord. Et on va rabattre les deux autres, les deux qui restent. Donc pareil, même système. On met de la colle sur l'extérieur. On rabat bord à bord. Et vous voyez, ça vous fait votre boîte en fait. Hein. Attends bien que ça sèche. Un petit coup de plioir. Idem de l'autre côté. Mon petit mouchoir pour enlever ce qui dépasse en colle. Et ensuite, on met à l'intérieur les deux grandes pattes. Non, ou à l'extérieur, je ne sais plus. Ah, ben bon sang. Et oui, je sais, j'ai oublié de biseauter. Alors en fait, il faut biseauter. On va voir que je dise pas de bêtises. Celle-là. Bravo Bibi.
Voilà, comme ça. Et comme ça. Pareil de l'autre côté. Alors moi, il est biseau, mais c'est vraiment... je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, voilà. Et après, donc, votre boîte est fermée. Donc, ouverte. Et à l'intérieur, donc on range bien ces deux grandes pattes à l'intérieur, ainsi que la petite patte. Tout à l'heure, je vous ai dit une patte de collage, mais non, c'est juste une petite patte. C'est le rebord, si vous voulez, pour pouvoir ouvrir la boîte comme il faut. Et la refermer comme il faut. Voilà. Et ça vous donne ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est la déco. Alors, j'ai eu la grande surprise chez Action de trouver de nouveaux blocs. Alors, il n'y avait pas de cardstock et ça fait un petit moment qu'il n'y en a plus. Mais par contre, il y a des nouveaux blocs. Donc, celui-ci que j'ai trouvé super sympa. Avec pas mal de petites fleurs, des cœurs, des pâquerettes. Colorées mais soft. C'est pas trop chargé. Donc, j'ai décidé de faire le projet avec ce bloc. Alors, pour ça, il va vous falloir 4 petits morceaux comme ça. Donc, c'est pour les côtés, en fait. De 7,8 par 2,8. Et on va les coller. Et je vous reprends tout de suite derrière. Alors, une fois qu'on a collé les 4 petits morceaux de déco, alors c'est pareil, on aurait pu aussi, effectivement, avant de passer à la matrice de découpe, mettre un morceau de papier déco ici et ensuite passer à la Big Shot. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Honnêtement, j'y ai pas pensé en fait. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que j'aurais pu le faire. Ça aurait été peut-être même plus joli, je sais pas. En même temps, le blanc ressort avec les pâquerettes. Enfin bon, chacun fait comme il veut. Hein. Mais c'est vrai que si vous voulez, vous pouvez mettre directement votre papier déco et couper par juste derrière, quoi. On va s'occuper de l'anse. Donc, vérifiez bien où est l'ouverture de votre boîte. Alors, donc, si c'est ici, on va mettre les anses de chaque côté dans ce sens-là, en fait. L'anse, elle fait 2,5 de largeur sur 30 de longueur. Donc, c'est un bloc action, en fait, hein, quasiment. C'est sur une feuille comme ça. On essaye de bien l'arrondir. J'en ai mis 2. Hein. J'ai mis 2 papiers. J'en ai collé l'un sur l'autre, en fait. Pour que ça soit un peu plus solide. Et puis là, tout simplement, hein, vous collez d'un côté et vous collez de l'autre. On va le faire ensemble si vous voulez. Donc, on colle d'un côté. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à ras-bord. Hein. Parce qu'après, de toute façon, vous pouvez très bien camoufler avec des fleurs, avec ce que vous voulez. Petit mouchoir. Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est pas vilain? Ah, ça n'a pas tenu. On va attendre que ça prenne. Donc voilà, vous l'aurez compris. Ensuite, vous collez la deuxième. Et ensuite, vous décorez comme vous voulez. Tout simplement. Je vais mettre la pause. Je vais chercher ce que je veux mettre en déco. Ça peut être long avec moi. À bientôt. Alors, je vous montre le projet à peu près terminé. J'ai pas tout à fait terminé parce que j'ai mon pistolet à colle chaude qui chauffe. Donc tout ça, je vais le coller, bien sûr, à la colle chaude. J'ai rajouté un petit nœud que j'ai fait à la fourchette. Je ne suis pas une professionnelle des nœuds à la fourchette.
j'essaye de m'améliorer petit à petit. Je pense que je vais mettre aussi peut-être une étiquette là, merci pour une maîtresse, merci maîtresse, faire un petit tamponnage. Voilà. Je trouve que c'est sympa, c'est simple, c'est rapide à faire. Et puis à l'intérieur, on peut mettre des petits chocolats si on veut, une petite carte cadeau. Enfin voilà quoi. Donc vous l'aurez compris, ce n'est que ma deuxième vidéo. Donc je suis pas encore très très à l'aise avec tout ça. Je m'améliore, j'essaye. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et j'essaierai de faire des tutos de mieux en mieux, de plus en plus clairs. Et voilà quoi. Donc j'espère que ce petit projet vous a plu et je vous dis à bientôt.